Bonjour, je suis Eudes Beaufreton, directeur de Contribuables Associés et je suis devant l'aéroport Charles de Gaulle et nous venons faire des interviews dans le cadre de la privatisation de l'aéroport de Paris. Campagne de Contribuables Associés, une grande campagne nationale qui demande aux citoyens que vous êtes de signer la pétition qui est en ligne sur le site du gouvernement pour demander un référendum pour se prononcer pour ou contre la privatisation d'Aéroports de Paris, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, cet actif de l'État rapporte à l'État et donc aux contribuables 173 millions d'euros. Et donc dès lors que ça va être privatisé, ce sera une perte sèche pour le contribuable de 173 millions d'euros qui sera nécessairement financée par d'autres recettes fiscales puisque l'État est déficitaire et qu'il faudra bien trouver de l'argent ailleurs. Alors donc Contribuables Associés de manière générale est plutôt pour les privatisations, surtout quand c'est des actifs déficitaires. Mais là en l'occurrence, comme il s'agit d'un actif bénéficiaire et donc pour vous, pour votre porte-monnaie, eh bien Contribuables Associés s'oppose à la privatisation d'ADP. J'ai envie de vous poser une question simple, est-ce que vous êtes pour ou contre la privatisation d'Aéroports de Paris? Contre à 3000%. Je suis complètement opposé à ce projet. Je trouve ça aberrant qu'on vende des bijoux de famille comme ça pour remplir les caisses. Et non, je trouve ça complètement... Eh bien, j'en pense qu'un aéroport fait partie du territoire et que je trouve dommage de laisser ça on va dire, à l'ouverture possible de mania ou d'intérêt financier privé. Tout à fait. Je trouve ça un peu dommage. Alors maintenant, juste titre ou pas, mais ça me perturbe un petit peu. Si on parle de ce sujet aussi, il faut traiter aussi des aspects financiers. Donc l'aéroport, c'est un investissement colossal. Il a été, je ne vais pas dire baptisé par les contribuables à 100%, mais il y a une participation du contribuable certainement et sûr. Donc, si l'aéroport est de cette manière, il est privatisé, donc ça sera une rente d'argent pour les privés. Pourquoi ne pas le maintenir dans le secteur public et ça sera un moyen de financement, c'est une ressource de financement pour l'État. Et peut-être pourquoi envisager, il va apaiser un petit peu de la souffrance des contribuables dans ce sens. Hallucinant. Alors vous savez que face à la pression populaire, il y a un référendum qui a été lancé par le gouvernement. Ouais. Est-ce que vous seriez prête, vous, à signer ce référendum pour que soit soumise Oui, mais j'ai déjà fait une démarche sur Internet pour signer le référendum. Oui. D'accord. Oui, je suis complètement opposé à ce projet. Eh ben, merci monsieur. Je vous en prie. Et alors, et sur le fait que les Français vont perdre 173 millions de recettes fiscales, donc ça va être financé par nous. Français, par nous. C'est nous qui paierons les impôts. C'est nous qui paierons les impôts. Et donc, alors, vous savez que le gouvernement a quand même lancé un référendum parce qu'il y a un certain nombre de gens qui s'y opposent. Est-ce que vous seriez prête à signer ce référendum contre la privatisation? Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Pas de souci. Si vous envoyez ça sur Internet, je vais vous dire qu'on signera de dehors. Et nous, Contribuables Associés, on a lancé une campagne justement pour appeler à la signature contre la privatisation d'ADP. Est-ce que vous seriez prêt, vous, également, à signer ce référendum Tout à fait. national? Tout à fait, je signe. Bon. Je vous remercie aussi, je vous souhaite bon courage. Eh ben merci. On va essayer que le maximum de Français aillent signer ce référendum pour dire non, quoi. Moi, personnellement, je signe avec mes 10 doigts. Ouais.